bienvenue chez moi pour fêter cette nouvelle semaine, la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Waouh! Que va-t-il se passer? Il se passe des choses, hein. Pas beaucoup. Il n'y a pas de pleine lune, il n'y a pas de nouvelle lune. On va continuer à fêter votre anniversaire, deuxième, troisième décan des Capricornes. Vous avez Mercure qui est dans votre signe, mais Mercure est toujours rétrograde. Entre parenthèses, Mercure sera rétrograde jusqu'au 18 janvier, ouais. Alors, vous savez ce que ça veut dire, hein? Mercure rétrograde, c'est la communication, c'est le commerce, c'est les problèmes d'entente, de courriers qui peuvent se perdre, ce genre de choses, quoi. Tout ce qui est raté, en général, c'est merci Mercure. Bon, on le sait, il va être rétrograde jusqu'au 18 janvier. Au moins, ça c'est fait. Évidemment, Pluton, c'est pas un scoop, lui, est toujours chez vous, les Capricornes. J'en parle parce qu'il est dans votre signe et qu'on fête votre anniversaire. La bonne nouvelle, c'est la planète Mars qui est toujours dans le signe des Gémeaux, toujours rétrograde, ça veut dire qu'elle recule, et ça veut dire qu'on a quelquefois un sentiment de rouler avec le frein à main et d'impatience, surtout quand on est Gémeaux ou éventuellement signe d'air. Quoi qu'il en soit, oui, ça crée une certaine nervosité. Et ça va changer, oui, parce que à partir de cette semaine, il sera rétrograde jusqu'au 12 janvier, et à partir du 13, eh bien, ce Mars va redevenir direct. Ça va faire du bien à tout le monde. Jupiter, lui, alors c'est tout ce qui se passe, hein. Vénus, bah oui, j'allais oublier Vénus. Vénus, la plus belle des planètes, la beauté, la popularité, l'amour. Eh bien, Vénus dans le signe des Verseaux, c'est pour nous, enfin, de premier, deuxième décan. Bah oui, Vénus est chez nous, donc il y a là, on va être content. Surtout qu'on a Saturne qui continue à nous saouler dans le troisième décan, chez moi. Donc là, Saturne, c'est le grand-père du zodiaque, c'est celui qui nous fatigue, c'est celui qui dit il fait pas ci, il fait pas ça. Bon, voilà. Donc lui, il est toujours en Verseau et il ira se balader. Et il faut attendre Mars, hein, pour qu'il aille chez les poissons. Bon, on va attendre, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Et puis, vous n'avez pas intérêt de râler les Verseaux, parce que je vous connais, hein, je vous ai à l'œil, vous n'arrêtez pas de m'envoyer des messages pour me dire ça s'arrête quand? Ça ne s'arrêtera pas tout de suite. Je commence bien l'année, moi j'engueule tout le monde, ça me fait plaisir. Jupiter, Jupiter la plus belle, elle est pour vous les béliers, vous êtes les grands gagnants de la bande, premier décan, eh bien allez jouer, allez jouer au loto, faites tout ce qui peut vous passer sous la main, mais la chance est au rendez-vous. Uranus est toujours en taureau, c'est pas un scoop. Rétrograde, hein. On a quand même 3 planètes, hein, mine de rien, rétrograde. Neptune est en poisson, et puis j'ai fait le tour, hein, ça y est. Alors, je vous emmène avec moi, on va se faire le tour du zodiaque si vous avez envie, sinon, qui même me suivent. Non, ça va, vous me suivez bien, ça fait plaisir. Et merci, hein, pour tous vos commentaires, et vous êtes vraiment nombreux à écouter l'horoscope mondial, ça me fait un plaisir fou, et à m'envoyer des petits messages, et ça c'est vraiment sympa. Bon, allez, j'y vais, parce que sinon je vais passer la journée à vous parler de la pluie, du beau temps, de la vie, quoi. Allez, j'y vais. Amis Bélier, alors, vous n'êtes pas dans votre période, je vous l'ai suffisamment dit, le mois du Capricorne, les planètes qui sont chez vous, dont le Soleil quand même, c'est quand même la plus belle des planètes. Je vous parle aussi d'autres planètes qui sont belles, comme Jupiter qui est chez vous, mais c'est vrai que le Soleil, ça correspond à votre idéal dans la vie et à vos ambitions, et ce Soleil, eh bien, il est quand même accompagné de Mercure rétrograde dans le signe du Capricorne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de la communication, c'est pas facile, qu'il peut y avoir des problèmes d'entente, oui, de courrier en retard, c'est pas le moment de signer un contrat par exemple, parce que ces planètes sont juste en carré, en tension, avec tout ce qui touche votre carrière, donc c'est pas du tout la période géniale pour faire des plans sur la comète, mais j'ai plein d'autres trucs sympas à vous raconter. La bonne chose, c'est que une des meilleures choses, c'est que Vénus, l'amour, vous envoie des bisous. Pourquoi? Parce que Vénus est en Verseau, donc en sextile, en harmonie avec votre signe. L'amour-amitié, c'est pour vous. Ça peut vraiment fonctionner à ce niveau-là. Ça concerne premier, deuxième décan. Mercure rétrograde, il est un peu moins fort, donc finalement ça vous arrange. Et qu'est-ce qu'il y a de sympa pour vous? Mars, l'action, est dans le signe du Gémeaux, donc en harmonie, en sextile avec votre signe. Et ça, c'est vraiment sympa dans tout ce qui est lié au Mars et l'action, c'est votre planète, et tout ce qui est lié aux relations avec votre entourage proche. En fait, vous êtes assez dynamique. Pour autant, c'est quand même pas la période géniale pour aller de l'avant, pour vous imposer, pour dire que vous êtes là. Mais rappelez-vous quand même que Jupiter, la plus belle des planètes, la chance, le magnifique comme on l'appelle, se trouve chez vous dans le premier décan. Donc ça c'est sympa.
parce que, et puis il va y rester quand même jusqu'au mois de mai, hein. Si vous n'avez pas encore écouté votre horoscope pour le bélier, allez-y tout de suite, 2023, je vous raconte tout. Donc, profitez, parce que cette chance-là, ben, elle n'est pas là tout le temps, elle arrive une fois tous les 12 ans. Donc, vous devez vraiment en avoir conscience. Et on peut rajouter aussi Saturne. Saturne, c'est la sagesse, ça peut être fatigant quand j'en parle en disant que c'est le grand-père du zodiaque. Pour autant, ce Saturne est en harmonie avec votre signe en sextile, donc il vous aide énormément à pouvoir mettre en place des projets. Voilà, donc soyez patient. À partir du signe du Verseau, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Belle semaine à vous. Amis taureaux, que se passe-t-il pour vous? Eh bien, le mois du Capricorne, c'est un mois sympa pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes un signe de terre. Et donc, lorsque le Soleil, accompagné de Mercure, même rétrograde, et Pluton, bien évidemment, se trouve dans le signe du Capricorne, eh bien, ces planètes sont juste en trigone avec votre signe et elles redonnent du sens à votre vie. Ça veut dire que vous pourriez même avoir envie de bouger, de voyager. Rappelez-vous qu'Uranus est toujours dans votre signe, deuxième décan. Ça veut dire que ça vous donne envie de bouger les meubles, quoi. Vous avez envie de changer énormément de choses. Alors, bien sûr, il y a d'autres planètes qui vous posent problème. Par exemple, la planète Vénus, la planète de l'amour, pour le moment, elle est dans le signe du Verseau. Donc, lorsque les planètes sont en Verseau, elles sont juste en tension avec votre signe. Ça veut dire que, et puis il pourrait y avoir des contrariétés affectives, et peut-être des contrariétés affectives dans votre vie carrière, dans vos plans. Si vous avez des plans sur la comète, vous pourriez facilement être affecté, par exemple. En plus, on rajoute à ça Saturne. Saturne, la loi, la légalité, la hiérarchie, le supérieur. Eh bien, à ce niveau-là, ça pourrait continuer à bugger et vous donner envie par moment de claquer la porte. C'est vrai. La planète Mars, la planète de l'action, se trouve dans le signe des Gémeaux. Le signe des Gémeaux, c'est juste après vous. Donc, elle occupe elle occupe le domaine de vos biens et de vos acquis. En clair, ça veut dire que vous avez envie de concrétiser des choses, de passer à la vitesse supérieure sur un plan tout simplement matériel. Donc, c'est une semaine assez intéressante pour vous, en dehors du fait que votre petit cœur peut être facilement vulnérable, fragile. Vous pourriez avoir une humeur un peu chagrine après les fêtes, c'est dommage. Alors profitez surtout de cette période du signe du Capricorne, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on rentre dans le signe du Verseau, et c'est bientôt, hein, c'est aux alentours du 19 janvier, pardon, 20 plutôt janvier, là, vous risquez, vous, de rentrer dans une période plus difficile. Donc profitez des bons aspects de ces planètes en Capricorne. Je vous envoie plein de bonnes ondes et plein de courage. Je suis très contente, j'ai des super nouvelles à vous annoncer, les Gémeaux. Ouais. Pourquoi? Eh bien, bon, c'est vrai que le Soleil, en ce moment, accompagné de Mercure, rétrograde, mais ça va pas durer, bientôt il va être direct, et de Pluton se trouve dans le domaine des transformations intérieures. Vous êtes en période d'introspection, de réflexion. Mais la super bonne nouvelle, c'est que la planète, Mercure, votre planète, jusqu'au 18, hein, il faut que vous teniez le coup avec cette planète qui est rétrograde jusqu'au 18 janvier. Mais Mars, la planète de l'action qui est chez vous, qui vous amène aussi cette impression par moment que les choses traînent, ne vont pas assez vite. Cette planète est rétrograde, c'est normal. Donc elle perd de sa force. Et du coup, cette planète étant dans votre signe, elle génère une certaine agitation intérieure, mais cette planète va redevenir directe le 13 janvier. Et vous devriez vraiment le sentir. Ça veut dire que des choses qui ont pu faire du surplace, être en attente, vont vraiment passer à la vitesse supérieure. Il y a aussi des super bonnes nouvelles pour vous. C'est Vénus, la planète de l'amour, qui est dans le signe du Verseau, donc en trigone avec votre signe. Et ça, c'est génial, amoureusement. Premier, deuxième décan, vous allez vraiment être content. Donc c'est vraiment une période où vous allez avoir beaucoup de charme, un don de séduction, vous allez nous plaire, vous allez avoir envie de passer à la vitesse supérieure et, cerise sur le gâteau, ça concerne le premier décan, Jupiter, la planète de la chance, vous envoie aussi des bisous puisqu'elle est en bélier. Donc elle est en sextile avec votre signe. Et donc oui, en termes de chance, d'enthousiasme, eh bien oui, l'enthousiasme est là et la chance aussi. Et puis Saturne aussi, en Verseau, eh bien ce Saturne vous est en trigone
avec votre signe et vous protège et vous amène aussi énormément de profondeur et de respect de vos engagements. Donc vous allez tenir vos engagements. Vous voyez, c'est une semaine très sympathique. Au passage, pardon, mes Gémeaux, vous avez été nombreux à me dire pourquoi on n'a pas encore le Gémeaux dans l'astrologie 2023 ?» Ça arrive, il y a juste eu un petit bug avec qui? Les Gémeaux. Donc ça, vous savez ce que c'est? Mercure rétrograde. Vous êtes concernés. Mercure, c'est votre planète. En attendant, vous avez quand même une semaine hyper sympa qui vous attend. Je vous envoie plein de bisous. Oh là là, c'est très bizarre pour vous, les cancers, ce qui se passe cette semaine. Les planètes sont en face de chez vous, évidemment, puisque lorsque elles sont en Capricorne, le 6 mois avant, c'était votre anniversaire. Ça veut dire que ces planètes se trouvent en face de votre signe. Si vous êtes dans la complémentarité, dans les échanges, tout ça, ça ira bien. Mais vous n'êtes pas très très aidé en ce moment. Pourquoi? Parce que Vénus, la planète de l'amour, se trouve dans le signe des Verseaux. Ça veut dire que cette planète-là, elle est dans le secteur des remises en question, des transformations pour vous. Donc vous êtes dans une phase un peu, oui, de réflexion. On rajoute à ça la planète Mars, l'action, mais la sexualité aussi, qui elle est en train de ronfler. Bah oui, Mars, elle est en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le signe avant vous, quoi. Donc on peut considérer que, en termes d'action, vous n'avez pas tellement de prise pour passer à l'acte. Vous allez me dire, bon, c'est tout. Non, c'est pas tout. Jupiter, la planète de la chance, est en Bélier. Alors, je sais, je vous l'ai déjà dit, vous en avez profité quand elle était en Poisson. Pour autant, en ce moment, elle est en Verseau. Et je prends mes rêves pour mes réalités. Elle n'est pas en Verseau, Jupiter. Elle est en Bélier. Et donc, du coup, elle est en carré, cette chance, avec votre signe. Donc, vous n'avez pas spécialement de chance aussi en ce moment. Vous allez me dire, ça fait beaucoup. À quoi on doit se raccrocher? Eh bien, peut-être à Uranus. Uranus, c'est le changement, c'est les bouleversements en taureau qui, eux, au moins, sont positifs et vous donnent envie de bouleverser vos habitudes. C'est vrai que vous avez un peu la bougeotte depuis quelque temps, mais vous pourriez avoir un sentiment un peu de malaise, l'impression de chercher votre place, de ne pas spécialement la trouver. Donc, ne soyez surtout pas dans les conflits, essayez d'être super arrangeant et vous allez attendre les beaux jours pour sortir de chez vous et reprendre de bonnes habitudes et de retrouver toute votre légèreté. En attendant, vous pouvez aussi regarder des comédies romantiques sous la couette, c'est pas mal aussi ça. Allez, plein de courage les petits cancers. 1 million, que se passe-t-il pour vous? Des choses sympas. Bah oui, vous êtes assez bosseurs en ce moment. Vous savez pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les planètes comme le Soleil, accompagnées de Mercure, même rétrograde, et de Pluton, se trouvent dans le secteur du travail, de la vie quotidienne et de la santé. En clair, vous avez de l'ambition, vous vous y attelez tous les jours, vous avez cette envie d'échanger, de contacter des gens, de communiquer, même si ce Mercure est rétrograde, donc est bien sûr moins fort. On rajoute à ça la planète Vénus, l'amour, qui est en face de chez vous, en Verseau. Donc, si vous êtes c'est un peu votre genre quand même, dans les conflits, dans les rapports de force, dans je m'impose et je suis le patriarche, ça ne le fera pas du tout. Mais si vous êtes dans les échanges intelligents, on arrondit les angles, on essaie d'être dans l'échange finalement, ça se passera super bien. On rajoute à ça la planète Mars, la planète de l'action, qui, elle, se trouve dans le signe des Gémeaux. Et cette planète Mars, je vous ai dit aussi qu'elle allait redevenir directe à partir du 13 janvier. Ça, c'est une super bonne nouvelle pour vous aussi. Mars, c'est l'action. Et quand elle est rétrograde, elle perd de sa force. Mais quand elle redevient directe, là, on peut passer à la vitesse supérieure. Donc ça c'est une super nouvelle concernant vos projets et vos projets surtout avec des relations amicales. Donc les projets avec les amis pourraient vraiment se remettre en place. On rajoute à ça Jupiter, la planète de la chance qui est dans le signe du Bélier et qui donc est en trigone avec votre signe. Premier décan, oui, vous allez avoir beaucoup de chance. Même si, petit bémol, Uranus vous saoule toujours, là je parle du deuxième décan et vous donne envie de tout envoyer valser avec ce Saturne qui est en face de chez vous et qui lui se trouve dans le signe du Verseau. Ça veut dire que si on essaie de vous donner des ordres, d'abord ça passe pas du tout, vous n'allez pas du tout aimer,
et vous pourriez avoir envie de tout envoyer valser en bon patriarche. Vous allez penser à moi et vous n'allez pas le faire. Vous allez mettre de l'huile vous savez, dans la porte là, pour qu'elle ne grince pas et que tout se passe doucement, piano, piano. Voilà, vous avez le droit de circuler. Amis vierges, bon, j'ai des choses sympas à vous dire, hein. C'est normal, on fête l'anniversaire du Capricorne. Lorsque les planètes se trouvent en Capricorne, le Soleil, Mercure la communication, votre planète aussi, et Pluton, elles vous envoient des bisous. Pourquoi? Parce qu'elles sont en trigone avec votre signe dans le domaine de la créativité, de l'amour et des enfants. Yallah, ça c'est quand même vachement sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la planète Vénus, la planète de l'amour, qui, elle, se trouve en Verseau et qui illumine votre vie quotidienne, puisque elle a une influence sur le secteur de votre vie quotidienne, mais aussi de votre travail. Donc, pourquoi pas vivre, prendre du plaisir aussi en travaillant, avoir des pauses récréées. Ça peut être, pourquoi pas, une histoire d'amour sur le travail au niveau de votre job, c'est possible aussi. Et vous aurez lié l'utile à l'agréable. Alors, il y a toujours ce Mars, et là, bah oui, je vais encore vous le dire et vous le redire, je sais que je vous saoule avec ça, mais je suis bien obligée de vous le dire, que ce n'est pas le moment de passer à la vitesse supérieure. Mars, c'est la planète de l'action, elle est en Gémeaux, elle est en carré, avec votre signe. Dans quel domaine? La carrière. Ben voilà quoi, l'histoire elle est faite. Donc, c'est une période où, à ce niveau-là, bah, vous n'allez pas essayer je dirais, de passer en force. C'est vraiment pas le moment. En même temps, c'est pas votre genre, hein. Vous êtes du genre, vous, à réfléchir pendant 3000 ans avant de vous dire, bon, je ferais bien ça. Mais, et ça, c'est tant mieux, parce que les choses ne vont pas se faire à la vitesse de la lumière, comme j'aime le dire. Alors, ce qui est sympa quand même pour vous, c'est la planète Uranus qui vous fait toujours autant de bien. Et ça, c'est vachement bien pour une Vierge, d'avoir Uranus qui vous secoue, hein. Uranus, c'est le changement, c'est le bouleversement. La Vierge, c'est la plus routinière de la bande. Donc, la fourmi pourrait bien se travestir en cigale. Et ça, c'est génial. Donc, osez être dingue, osez changer vos habitudes, ça vous rendra encore plus sexy, vous les Vierges. Et puis, Saturne, en Verseau, vous donne ce goût pour l'engagement, le goût de la parole donnée aussi, puisqu'il agit sur votre vie professionnelle. Donc, vous pouvez y aller. C'est une semaine sympa, en dehors de Mars. Et ça va durer encore un peu. Et vous, mes balances, eh bien, vous allez être patiente. Il y a des planètes qui vous font du bien, je parle de Vénus et de Mars. Mais il y a des planètes qui vous saoulent. On parle de quoi? On parle du mois du Capricorne, hein. Le Soleil, il est en carré avec votre signe quand même. Et puis, on a Mercure, la communication qui passe pas bien. Et puis, évidemment, bon, Pluton, ça c'est troisième décan, ça fait un moment que vous le savez. Et ces planètes-là, elles vous font du tort. Dans quel domaine? Familial. Donc, vous allez baisser le son. C'est pas le moment d'essayer c'est pas votre genre en même temps, d'imposer les choses. Mais vous allez avoir un charme de dingue. Vénus, c'est votre planète. Et Vénus, elle est en Verseau, signe d'air, comme vous. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous envoie des bisous. Mais oui, c'est normal. Vénus, en Verseau, elle est en trigone avec votre signe. Donc, vous allez avoir un charme fou en termes d'amour, de créativité, par rapport aux relations avec les enfants aussi, ça se passe super bien. Vous, ce qui va vraiment vous faire plaisir, c'est lorsque les planètes qui sont en ce moment en Capricorne vont aller se balader en Verseau. Alors là, ce sera vraiment le moment pour vous de prendre le devant de la scène. Ce que vous avez, qui vous aide aussi en ce moment beaucoup, c'est la planète Mars. Et elle va encore plus vous aider à partir du 13 janvier, lorsqu'elle va redevenir directe. Mais bien sûr, c'est normal. Mars, c'est l'action. Et le Gémeaux, c'est un signe d'air comme vous. Donc Mars est en trigone avec votre signe. Donc vous donne envie d'aller de l'avant. Et ça va vraiment continuer. Et ça vous donne aussi même envie de bouger et de voyager. Et ça redonne du sens à votre vie. Donc vous voyez, tout ça c'est quand même vraiment très très sympathique pour vous. Donc vous n'avez qu'une chose à faire, c'est attendre doucement que le Soleil, puis Mercure, aille s'installer dans le signe du Verseau. Et c'est très bientôt, hein. Ça c'est demain. 2 mots sur Jupiter. Jupiter est en face de chez vous, donc la chance, oui, elle peut exister dans vos relations de couple ou dans vos collaborations, à condition de faire ce que vous savez faire merveilleusement bien, l'échange, la diplomatie, la douceur. Vous mettez de l'eau dans votre vin et vous allez obtenir tout ce que vous voulez. Vous allez vouloir d'un simple battement de cils. Je le fais bien? Et vous, mes scorpions, que se passe-t-il pour vous? Ben, c'est sympa, parce que lorsque les planètes se trouvent en Capricorne,
on a quand même le Soleil et Mercure, Pluton aussi, même Mercure rétrograde, elles sont en harmonie, en sextile avec votre signe, et c'est très positif au niveau de tout ce qui est relationnel, entourage proche, frères et sœurs, et vous allez être ouvert, avoir envie de communiquer, même si, bien sûr, Mercure rétrograde engendre quelques retards. Ce qui va vous perturber, c'est la planète Vénus, l'amour. Ben oui, parce que Vénus est en Verseau. Mais attention, dans pas longtemps, tout le monde arrive. Hein. Il va y avoir le Soleil et Mercure qui vont aller s'installer dans le signe des Verseaux. Et là, ce sera moins cool. Mais en tout cas, cette semaine, vous pouvez encore en profiter. Pour autant, lorsque Vénus, la planète de l'amour, est en Verseau, elle est en carré avec votre signe. Et ça impacte tout ce qui a un rapport avec la famille, avec les parents. Donc, il pourrait y avoir à ce niveau-là quelques frictions. Donc faites attention, soignez votre cœur trop sensible, susceptible, parce que vous pourriez avoir de la peine. Maintenant, la planète Mars, la planète de l'action, qui est votre planète, se trouve dans le secteur des transformations, mais de la sexualité aussi. En clair, vous pourriez vraiment avoir une forme de réveil de votre corps, et certainement encore plus à partir du 13 janvier, puisque ce Mars qui était rétrograde depuis quelque temps dans le signe des Gémeaux, eh bien, va redevenir direct. En clair, vous pourriez avoir plus chaud et vous pourriez avoir envie d'être plus sexy, sensuel, sexuel, et oui, parce que ça c'est vous aussi. Donc en fait c'est un réveil de votre libido à partir du 13 janvier que je vous annonce aussi. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Alors, vous êtes toujours aussi énervé par Saturne, qui lui est toujours en Verseau, et qui, en fait, peut vous donner envie de tout envoyer valser. Faites attention à tout ce qui a un rapport avec la légalité, les lois, parce que ça pourrait partir vraiment dans tous les sens et se retourner contre vous. On rajoute à ça la planète Uranus en Taureau, en face de chez vous, qui, quelquefois, vous donne aussi envie d'envoyer valser votre couple, votre conjoint. Donc, essayez de ne pas faire tout ça. Et si vous y arrivez, et vous pouvez y arriver, eh bien, la semaine se passera génialement bien. Et ah oui, Jupiter vous apporte de la chance dans votre vie quotidienne et dans votre travail, quand même. Et mes petits Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous? Bon, ralentissez. Je vous l'ai dit de ralentir. Enfin, alors il y en a à qui il arrive des bêtises en ce moment, des blessures, qui se cassent la figure. C'est normal. Mars est en face de chez vous. Il est dans le signe du Gémeaux. Donc si vous voulez aller trop vite, vous cassez la figure. Après, vous faites mal. Eh ben, c'est normal. Bon, alors, il y a quand même des choses sympas à vous raconter. Les planètes sont en Capricorne. Et le Capricorne, c'est le signe juste après vous. Ça veut dire qu'au niveau de vos ambitions, au niveau de la communication, vous avez les pieds bien ancrés pourtant sur la planète Terre, même si, à force d'aller trop vite, vous prenez les pieds dans le tapis. Le Soleil, accompagné de Mercure, même rétrograde, occupe le secteur de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire que vous n'allez pas parler comme ça à la légère, comme vous saurez donner des preuves à tout ce que vous allez avancer. On rajoute à ça Vénus, la planète de l'amour, qui, elle, se trouve dans le signe du Verseau. Yallah. Ben oui, puisque lorsque Vénus est dans le signe du Verseau, d'abord elle vous donne un don de séduction, c'est toujours sympa, hein, puisqu'elle est en sextile avec votre signe. Et au niveau de votre entourage, eh bien, ce que vous dites est plutôt bien apprécié, quoi. Donc, on a juste ce Mars qui est en face, qui vous casse les pieds. Mais vous avez de la chance. Pourquoi? Parce qu'on a toujours ce Jupiter, la planète de la chance, qui, elle, se trouve dans le Bélier. Le Bélier est un signe de feu comme vous, donc la chance est juste en trigone avec votre signe. Donc en clair, c'est vraiment une période en termes de, de mise en valeur. Je vous rappelle que Jupiter, c'est la planète de l'enthousiasme, de la joie, et c'est aussi votre planète. Donc premier décan, parce que ça concerne pour le moment le premier décan, vous pouvez y aller parce que vous pouvez avoir des coups de chance qui arrivent. Donc c'est un peu spécial cette année. Entre cette possibilité d'avoir des coups de chance et puis cette capacité que vous avez aussi de vous prendre les pieds dans le tapis quand vous allez trop vite et que vous voulez passer en force. Mars, alors Mars, la bonne nouvelle, c'est qu'il va redevenir direct. Hein, et ça, c'est à partir du 13 janvier. Donc en termes d'action, ce sera aussi plus facile. Allez, courage, on y va. On y va, mais doucement. Qui va piano, va... Qui va piano, va sano. Qui va sano, va piano. Et Longano. Et du côté des Capricornes, c'est plutôt sympa, ce que j'ai à vous dire. Bon, je vous dis tout de suite, en dehors de Jupiter, qui va vous saouler encore un moment, et jusqu'au mois de mai, parce que Jupiter, la chance, est en carré avec votre signe, puisqu'il est en bélier, le reste c'est ok. Pourquoi? Happy birthday,
happy birthday quand même. Deuxième, troisième décan, vous êtes dans votre période où vous avez tout pour faire le plein de positive attitude, de bonnes ondes, tout ça c'est génial. Vénus, l'amour, est dans le Verseau c'est le signe après vous. Donc en fait, amoureusement, vous allez avoir envie d'avoir des preuves, côté cœur, plutôt que des blablas, c'est normal. Alors, aussi au niveau de l'action, d'abord ça va être plus facile à partir du 13 janvier, lorsque Mars va redevenir direct, mais surtout ce Mars, eh bien, il a un impact positif dans votre vie professionnelle. Donc en clair, vous avez beaucoup de courage, vous avez envie de passer à la vitesse supérieure, et puis surtout, à partir donc du 13 janvier, vous allez avoir l'impression que on dessert le frein à main, quoi. Et ça, c'est pour tout le monde, hein, parce que le Mars rétrograde, ça a amené l'impatience, ça a amené... Il faut dire que quand on a Mercure et Mars rétrograde, c'est un peu pénible pour tout le monde, hein. Donc ça, c'est bien. On rajoute à ça la planète Uranus en taureau, en trigone, avec votre signe. Donc pour ceux qui sont encore célibataires, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance, un coup de cœur, une bonne nouvelle, quelque chose d'inattendu. Si vous avez des enfants, c'est pareil. Il peut y avoir de l'inattendu dans l'air. Donc en tout cas, je trouve que pour les Capricornes, c'est une période très sympathique. Bon, bien sûr, comme c'est votre anniversaire, c'est juste normal, quoi. Mais amoureusement, je reviens sur le fait que vous allez avoir besoin d'avoir des preuves amoureuses. Donc, et vous allez être très ancré sur des choses matérielles, rationnelles. Pour ce qui est donc de passer à la vitesse supérieure dans votre vie, eh bien, vous allez pouvoir mettre des choses en place, surtout à partir donc du 13 janvier. Le seul bémol, c'est ce Jupiter, et j'ai commencé avec ça pour vous donner le courage de comprendre que quand Jupiter nous met les bâtons dans les roues, vous devez compter sur vous, sur votre talent, et pas sur la chance. Et à partir de là, tout est dit, quoi. Mes petits Verseaux, mon club des Verseaux. Vous arrêtez de râler, hein, vous avez intérêt. Hein. On doit donner l'exemple. Bon, j'ai des trucs sympas à vous dire. Les planètes, elles sont en salle d'attente. Le Soleil, Mercure rétrograde, Pluton sont dans le signe qui est juste à côté. Donc, en fait, vous êtes en phase de bilan. Bilan de tout ce que vous avez pu faire en termes d'ambition, par rapport à votre idéal dans la vie, par rapport au contact. Vous n'êtes pas très ouvert. Vous n'étiez pas du genre à envoyer des messages à tout le monde, Happy New Year, etc. Bah oui, évidemment, Mercure rétrograde en plus dans le signe des Capricornes, ça ne donne pas envie. Hein. Mais Vénus est dans votre signe, petit chouchou. Je vous dis vous, parce que moi, c'est pas encore chez moi. Hein. Troisième décan, donc je dois attendre. Mais Vénus, premier, deuxième décan, eh bien, ça vous fait vraiment, ça vous donne un charme fou, une grande popularité, une grande notoriété. Génial. Vous êtes populaire, vous êtes aimé, vous êtes aimant, enfin la totale. On rajoute aussi à ça la planète Mars, l'action, qui vous donne envie de passer à la vitesse supérieure et qui est dans le signe des Gémeaux. Et donc, cette planète Mars, qui va redevenir directe le 13 janvier, elle va être en trigone avec votre signe. Yalla! Donc, vous allez avoir envie de passer à la vitesse supérieure et vous allez vraiment pouvoir le faire. Et vous allez aussi avoir envie d'entraîner vos enfants. Amoureusement, vous aurez plein d'idées. Vous allez prendre aussi des initiatives. Alors vous allez me dire, oui, mais Uranus, il nous casse les pieds, deuxième décan. Oui, c'est vrai, Uranus vous donne envie de tout envoyer valser. Il ne faut pas le faire. Et puis, troisième décan, Saturne vous fatigue. Vous avez mal au dos, vous êtes fatigué. Allez faire la sieste. Donc, prenez les choses en regardant toujours le verre d'eau à moitié plein. Parce que si vous commencez avec Saturne à regarder le verre d'eau à moitié vide, on est foutu. Ou alors allez dormir et on attend que Saturne, au mois de mars, aille chez les potes d'à côté, les poissons. Voilà. Je sais de quoi je vous parle, vous le savez aussi. Donc maintenant, vous faites votre choix. Mais si vous me suivez, vous bougez les fesses. Allez, on y va, on arrête de râler. Les derniers de la classe, les poissons. Alors vous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les planètes sont en Capricorne et donc elles sont positives pour vous. Le Soleil, votre idéal, Mercure, la communication, même rétrograde, illumine le secteur de vos projets et de vos relations avec vos amis. Donc vous pourriez avoir un côté très altruiste, idéaliste, faire des plans avec vos copains, tout ça c'est ok. Après, on a la planète Vénus, l'amour qui ronfle. Pourquoi?
parce que Vénus, lorsqu'elle est dans le signe des Verseaux, eh bien, c'est le signe qui est avant vous. Donc, vous êtes en phase de bilan de tout ce que vous avez vécu. Et puis, vous allez me dire, oui, ça continue à durer. Mars, l'action, est aussi en tension avec votre signe, puisque Mars est en Gémeaux, et donc en carré, en tension avec votre signe. Donc, c'est vrai qu'au niveau familial, vous pouvez avoir beaucoup de mal à embarquer derrière vous les gens que vous aimez, parce qu'ils peuvent faire de la résistance, et puis ne pas vous suivre, alors qu'à d'autres moments, ils pouvaient le faire. La bonne nouvelle, c'est toujours Uranus qui vous fait du bien, puisque Uranus est dans le signe des Taureaux, donc se trouve en sextile avec votre signe. Donc vous avez envie de bouger, de changer les relations, surtout avec votre entourage proche. Donc besoin de... Vous pourriez avoir la bougeotte, oui, dans vos rapports avec les autres, vous remettre beaucoup en question, mais tout ça est plutôt bien. Donc en fait, ce qu'il faut retenir de cette semaine, c'est un côté plus altruiste. Vous êtes quand même le signe le plus mystique de la bande, vous allez continuer à l'être, hein. Ça c'est certain. Que sur le plan amoureux, c'est une période d'introspection, de réflexion, mais ça vous va finalement plutôt bien. Que Mercure, la communication, vous oblige aussi à réfléchir en silence. Donc vous allez être un peu plus doué pour la télépathie, mais ça c'est chronique chez vous, que d'exprimer réellement les choses. Alors il faut juste que vous composiez avec ce Mars qui vous met des bâtons dans les roues, et ça fait un moment que ça dure, et ça va durer encore jusqu'au mois de mars. Vous devez faire avec. Voilà, je vous envoie mes plus belles ondes, je vous envoie plein de courage, mais le mois du Capricorne, c'est un bon mois quand même pour vous, hein. Belle semaine à vous les petits poissons. Et ben voilà, je l'ai faite cette semaine, la semaine du 9 au 15. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter en bulle positive? Écoutez, c'est simple. On n'a pas de pleine lune, on n'a pas de nouvelle lune, pas d'éclipse, pas d'équinoxe, pas de solstice. Si on se faisait une petite pause, ce serait bien, hein. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, en début d'année, on prend de bonnes résolutions. Eh bien, si vous vous y teniez, si vous preniez par exemple une super bonne habitude, mais une seule, pas la peine d'en prendre 3, 4, parce qu'après on ne fait plus, hein. Vous décidez de dire, bon ben voilà, moi à partir de maintenant, du 9 au 15, hein, on a mis le pied dans l'année 2023, ça y est, on est à la bonne fréquence tous. Et si vous vous disiez, ben voilà, je vais commencer cette habitude tous les jours. Alors ça peut être aussi arrêter une mauvaise habitude. Arrêter de fumer, par exemple, ou ce genre de trucs, hein. Mais ça peut être aussi faire 20 minutes de marche par jour, c'est pas mal. Faire un quart d'heure de yoga par jour. Vous choisissez. Et vous vous y tenez. Mais vous y tenez au moins une semaine. Puis après, la semaine prochaine, on verra où vous en êtes. Mais ça pourrait être bien. En tout cas, moi, j'ai envie de vous dire, début d'année, on fait la liste de toutes nos bonnes résolutions. Aujourd'hui, ce que je vous demanderais, c'est d'en prendre une, d'en faire une, de l'entourer et de vous y tenir. Je vous ai déjà parlé du tableau de visualisation, j'espère que c'est déjà fait. La convention de l'année, j'espère que vous l'avez faite aussi. Donc là, aujourd'hui, c'est une résolution, mais une seule, et je m'y tiens tous les jours de la semaine. Hein, vous êtes d'accord? Vous m'envoyez des petits messages. Et puis surtout, si vous n'avez pas encore écouté votre horoscope 2023, signe par signe, 20 minutes pour chaque signe, hein. J'ai mis beaucoup de temps, hein, à préparer tout ça. Et puis l'astrologie mondiale, eh bien, c'est encore le moment de le faire. Je vous souhaite une belle semaine. Les Capricornes, faites la fête, c'est votre période. Et puis en attendant, rappelez-vous toujours que la vie est belle. Je vous envoie mes plus belles ondes.